La dernière application qu'on va faire, c'est l'utilisation de System Timer avec les API du rôle. Alors, le System Timer, c'est un timer système qui est un timer hardware, mais qui appartient au cœur du Cortex M4 et non pas un périphérique ajouté au microprocesseur pour créer le microcontrôleur STM32F4. Alors, ce timer, il fonctionne en un seul mode qui est la décrémentation jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur 0. Donc, à ce moment-là, on aura une interruption qui va se déclencher et elle va une interruption qui est gérée par la routine d'interruption System IRQ Handler. Alors, ce timer, il est utilisé dans les OS pour gérer l'exécution parallèle des tâches. C'est ce qu'on va utiliser principalement l'année prochaine en cours d'OS embarqué. Sinon, à part l'OS, si on l'utilise pas dans un OS, il peut être utilisé comme n'importe quel timer. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à le configurer réellement ou l'activer. Il est toujours activé par défaut. On n'a pas à le lancer. Il est lancé par le cœur même du microcontrôleur. Donc, il fonctionne tout le temps. Donc, sa fonction de configuration est la fonction l'API System Config. Elle prend un seul paramètre, c'est le nombre de ticks qu'on veut utiliser. Donc, une fois cette API est initialisée et configurée, elle démarre le System Timer et son interruption, elle va être générée automatiquement. Donc, on aura une génération d'interruption tous les ticks, d'accord, selon la valeur du tick passé en paramètre. Donc, cette API retourne deux états possibles, soit 0, soit 1, selon si le System Timer a pu être initialisé par les valeurs données en paramètre de cette API. Donc, je donne ici un exemple d'appel de l'API Hot System Config que je vais détailler ultérieurement. Donc là, c'est un paramètre qui est passé à l'API qui est réellement un nombre entier et il représente le nombre de ticks. La routine d'interruption reliée au System Timer, elle porte le nom System Handler et elle est systématiquement générée au niveau de l'environnement de développement. Alors, comment on arrive à calculer justement la période du System Timer et du tick? Alors, le System Timer, il est connecté toujours au bus AHB1 qui peut fonctionner à la fréquence maximale de 168 MHz. Donc, l'API System Config, elle prend un entier comme paramètre de cette fonction, qui est le nombre de ticks. Et selon la valeur nt qu'on donne, cet entier nt est multiplié par 1 sur la fréquence du bus AHB1 sur lequel est monté le System Timer. Donc, si, par exemple, je veux avoir une interruption toutes les secondes, il faut que le nt, il est égal à exactement à 168 millions. Comme ça, quand je multiplie le nombre passé en paramètres par 1 sur 168 millions, j'aurai 1. Donc, une seconde va être la période entre deux interruptions. Si je veux, par exemple, avoir une période de 1 milliseconde, il faut que nt soit égal à 168 000. Comme ça, quand le nt est divisé par 168 millions, on aura 1 sur 1000 et comme le résultat est en secondes, donc on aura une période entre deux interruptions est égale à 1 milliseconde. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas utiliser des valeurs numériques comme ça, mais d'utiliser plus une constante du système ou de notre environnement de développement, tel que les system core clock. Donc si je reviens à la formule de tout à l'heure, si je prends le system core clock que je divise sur 1000, sachant que la valeur du system core clock est la fréquence justement du bus AHB1, donc j'aurai le system core clock divisé par 1000, divisé par le system
score clock, donc je vais simplifier et le résultat est 1 sur 1000, ce qui fait que j'aurai dans ce cas de figure une interruption du system timer tous les 1 milliseconde. Donc, je vous propose ici d'effectuer une petite application utilisant le system timer. C'est de faire clignoter la LED verte, par exemple, tous les 327 millisecondes en utilisant le timer system. Donc, ce qu'on va faire, les étapes pour écrire notre programme, nous allons configurer la LED PD12. Ensuite, nous allons configurer le system timer pour générer une interruption tous les 1 milliseconde. Ensuite, nous allons créer une variable globale au niveau de notre programme appelée timing delay. Et cette variable globale, c'est elle qui permet de comptabiliser le temps. À chaque fois qu'on entre dans la routine d'interruption, cette variable va être décrémentée. D'accord? Et on va écrire une fonction delay qui, elle, prend un entier passé en paramètres. Cet entier va être initialisé à 327 et dans le code de la fonction delay, la valeur qui est écrite dans n, qui est dans mon exemple 327, va être copiée dans la variable globale timing delay comme valeur d'initialisation. Donc, je vais initialiser ma variable globale aux paramètres passés dans la fonction delay et la routine d'interruption. À chaque fois qu'on va entrer dans la routine d'interruption, on va décrémenter la valeur de cette variable globale. Donc, j'ai créé un projet avec le QBMix à la base du microcontrôleur STM32F407VG et j'ai configuré la diode PD12 comme un GPIO output. Ensuite, nous allons voir le system view et que au niveau du contrôleur du vecteur d'interruption, on a toujours le system timer qui est créé et sa routine d'interruption est générée automatiquement. Il est toujours activé par défaut. D'accord? Et on a aussi au niveau de cette routine d'interruption l'appel du Hall Handler. Donc, la routine d'interruption du system timer, elle est toujours activée. Et il est toujours relié au NVIC par défaut dans l'environnement QBMix. D'accord? Donc, on a la vue ici au NVIC, le system timer qui est là. Donc, on va juste vérifier que au niveau système, alors, donc je vais activer au niveau de l'RCC l'oscillateur Quartz utilisé, les deux entrées reliées à l'oscillateur Quartz et je vais vérifier la configuration du signal d'horloge. Donc là, je vais changer la fréquence de l'oscillateur, la fréquence du bus AHB1 à 168 MHz. Donc, ce qui fait, c'est qu'on récupère cette valeur au niveau du bus AHB1 et au niveau du système timer. Le system timer récupère dans ce scénario une fréquence est égale à 168 MHz. Donc, nous allons générer le projet. Donc, le projet a été généré et on peut voir qu'on a dans le fichier qui permet la gestion des interruptions, on a bien sûr la routine d'interruption toute prête, le template qui est prêt pour recevoir le code de l'application dans le cas où on veut utiliser les interruptions sur le system timer. Donc actuellement, le system timer appelle une seule API, c'est le Hall increment tick. Alors si on voit cette fonction, le Hall increment tick, elle permet d'incrémenter une variable globale appelée UW tick. À chaque fois, il va l'incrémenter. Donc, si je veux voir la fonction de configuration du tick, je vais voir bien sûr le fichier STM32F4 Hall. Ce fichier, quand on le parcourt, il contient tous les paramètres de configuration globale du Hall, entre autres la configuration
du timer system Systic Timer. Donc on retrouve dans ce fichier la fonction allInit qui permet l'initialisation de la valeur du tick et de définir aussi la valeur de priorité du Systic Timer. Bien sûr, dans le cas où il a une interaction avec d'autres interruptions au niveau de votre application. Donc, au niveau de cette fonction d'initialisation de la valeur du tick, j'ai justement l'appel de la fonction allSysticConfig. Alors, elle prend quel paramètre, le allSysticConfig? Elle prend la valeur du system core clock, qui est normalement 268 millions, divisé par 1000, divisé par le tick frequency qui lui est égal à 1. Donc en fin de compte, j'ai pris la valeur du system core clock que j'ai divisé par 1000. Donc ça me génère bien sûr une valeur de tick est égale à 1 milliseconde. Donc le Systic Timer va générer une interruption avec une périodicité de 1 milliseconde. Donc la fonction allSysticConfig et elle appelle la fonction SysticConfig. La fonction SysticConfig, si on regarde, elle est définie dans un fichier appelé Core Cortex M4. Donc, ce qui revient en fait au lien au niveau de l'architecture du Systic Timer avec le cœur qui est le Cortex M4 au niveau de cette architecture. Donc, revenons maintenant au main. Donc, j'ai créé une fonction delay, comme celle qu'on a utilisée au début du cours, qui prend un seul paramètre en entrée time, qui est de type volatile unsigned int. Donc, ce que je fais au niveau de cette fonction, c'est que je vais initialiser la variable globale que j'ai créée, timing delay. J'ai créé une variable globale timing delay. D'ailleurs, que je vais lui ajouter l'attribut volatile. Parce que durant l'exécution de mon programme, je ne veux pas que sa case mémoire soit allouée pour une autre variable. Donc, au niveau de la fonction delay, je vais prendre la variable globale timing delay et je vais l'initialiser par la valeur time qui est un paramètre d'entrée de cette fonction. Donc, si par exemple, j'appelle la fonction delay avec le paramètre 253, la variable global timing delay va être initialisée à la valeur 253. Et on va faire un test. Tant que la variable timing delay est différente de 0, ben tout simplement, point virgule, je vais rien faire. Pourquoi? Parce que la variable timing delay, elle va être décrémentée au niveau de la routine d'interruption. Donc, je vais à la routine d'interruption et au niveau de cette routine, je vais tout simplement maintenant prendre la variable timing delay. D'ailleurs, il faut la redéclarer au niveau du fichier d'interruption comme une variable globale et au niveau de mon programme, je vais tout simplement la décrémenter. À chaque fois que je vais entrer dans la routine d'incrémentation, dans la routine d'interruption du Systic Timer, je vais tout simplement la décrémenter. Il faut aussi, bien sûr, la créer sous la forme d'une variable globale. Private variable, et on va lui ajouter l'attribut externe. Donc, ma routine d'interruption, je reviens au principe. La routine d'interruption permet tout simplement de décrémenter cette variable globale. Cette variable a été initialisée au niveau de la fonction main par appel de la fonction delay. Donc, si j'appelle la fonction delay ici, par exemple, avec la valeur 253, ce qui va se passer, c'est que une fois j'entre dans la fonction delay, j'entre dans cette boucle, je vais initialiser la première fois la variable global timing delay à la valeur passée au niveau de la variable time et je vais me bloquer au niveau de cette ligne jusqu'à ce que la routine d'interruption entre 253 fois et décrémente la valeur de la variable globale jusqu'à ce qu'elle atteigne 0.
Voilà, je vous remercie. Bonne continuation.